Aujourd'hui, on parle d'investir dans l'or et des choix à faire dans notre fonds de pension. Bonjour, bienvenue à cette 79e web émission. Mon nom est Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis accompagné de Tania, gestionnaire de portefeuille adjointe chez Médici. Aujourd'hui, on répond à deux questions de notre auditoire. Notre première question porte sur l'or. Tania, il y a plusieurs indices ou plusieurs signes qui pointent là, à l'effet qu'il pourrait y avoir une crise. Qui dit crise dit incertitude, baisse de marché. Et dans ce contexte-là, plusieurs recommandent d'ajouter de l'or comme composante dans le portefeuille. Ça a démontré sa capacité à résister aux crises, même si dans certaines fois, ça prend de la valeur pendant les crises. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Est-ce qu'on devrait en ajouter dans nos portefeuilles? Je pense que la première chose à comprendre, Philippe, c'est que premièrement, on ne peut pas prédire quand il va y avoir une crise. C'est sûr qu'il va en avoir une. Est-ce que ça va être dans un mois? Ça va être dans 5 ans? On ne le sait pas. Donc, chez Médici, on gère vraiment le portefeuille en considérant qu'il risque d'avoir une crise demain matin. On fait ça en choisissant des entreprises qui sont profitables, qui ont des bons dirigeants, qui ont des avantages concurrentiels durables et en payant un bon prix pour cette entreprise-là. Donc, quand ça vient à l'or, on trouve ça plus difficile d'évaluer la valeur réelle de cet actif-là parce que, premièrement, l'or ne produit pas d'état financier, ça ne paye pas de coupon d'intérêt, ça ne paye pas de dividendes. Ça ne génère rien. Là. Donc, si j'achète une terre, ben, je peux cultiver quelque chose et revendre ce produit-là que j'ai cultivé. Mais l'or, si j'achète de l'or, je le mets dans mon armoire. 10 ans plus tard, je n'aurai pas des petits cubes d'or qui se seront ajoutés à côté. Là. Non, effectivement, c'est le même cube d'or, puis c'est ça le deuxième problème avec l'or, c'est que si on ne veut plus le détenir, on va recevoir le prix que la prochaine personne est prête à nous payer. Donc, c'est pas conditionnel à l'utilisation nécessairement du métal en tant que tel. C'est vraiment une valeur plus spéculative selon ce qui se passe dans les marchés. C'est spéculatif parce que ça repose pas juste sur la valeur réelle, là, donc comme composante, c'est beaucoup utilisé dans le bijou, dans les ordinateurs. Donc, c'est basé sur vraiment un effet spéculatif, comme tu dis. C'est ça. Puis, bien que ça peut venir stabiliser, ça peut sembler stabiliser le portefeuille quand il y a des périodes plus difficiles, le risque, c'est que finalement, on se rend compte qu'à long terme, ça a des rendements beaucoup plus faibles que les autres classes d'actifs. Donc, quand on parle des autres classes d'actifs, c'est même les obligations gouvernementales, les obligations des entreprises, puis évidemment, ça performe moins que les actions à long terme aussi. C'est pour ça qu'on n'en veut pas dans le portefeuille. Donc, bien que ça peut offrir une protection en période de crise, on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir la crise. Donc, c'est ça. Puis le gros risque, finalement, à la fin de tout ça, c'est de ne pas avoir un rendement suffisant pour atteindre nos objectifs. Nous, nos clients mettent de l'argent de côté pour s'acheter des maisons, pour prendre leur retraite, pour toutes sortes de projets. Mais si on n'a pas un rendement suffisant pour cet objectif-là, finalement, c'est notre futur qu'on met un petit peu en péril en voulant être plus sécure. Oui, un rendement insuffisant, ou même si on n'y a pas un risque d'avoir un rendement insuffisant, on veut quand même avoir le meilleur rendement possible à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on n'en ajouterait pas dans le portefeuille. Donc, ça nous amène à notre deuxième question. Donc, la deuxième question qu'on reçoit souvent des clients, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont l'option de cotiser à des régimes de cotisation déterminés avec leur employeur, ce qui est fantastique. Mais souvent, les gens ne réalisent pas qu'ils peuvent sélectionner dans quoi investir leur argent. Donc, Philippe, pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi les deux possibilités? Donc, lorsque vous cotisez, des fois c'est les REER collectifs aussi, là, lorsque vous cotisez à des REER collectifs ou des régimes à cotisation déterminés, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter et là, vous pouvez choisir ce dans quoi vous placez votre argent. Soit vous placez ça dans des solutions préfaites, là, clé en main, ou soit vous choisissez vos placements manuellement, à la carte, là, comme on dit. Ça serait quoi une solution clé en main? Souvent, ce qu'on voit, c'est des portefeuilles cibles ou des portefeuilles cycle de vie. Peu importe le nom, ça revient à peu près au même. Vous faites votre profil d'investisseur. Ensuite, vous dites à quel âge ou en quelle année vous voulez prendre votre retraite. Et là, ils vont vous mettre automatiquement dans un portefeuille qui, au fil du temps, va changer de répartition. Donc, au départ, vous allez avoir une plus grande pondération en actions et plus le temps va avancer, plus il va y avoir une grande pondération en revenu fixe dans le portefeuille.
Ça me semble fantastique. C'est quoi le problème avec cette méthode-là? Ben, c'est sûr qu'à l'approche de la retraite, oui, il faut ajouter des revenus fixes dans le portefeuille. Tu sais, nous, on recommande de commencer à en ajouter là, 5 ans avant la retraite, pour ceux qui en ont besoin. Mais l'enjeu, c'est qu'eux, ils commencent à en ajouter dès le départ. Dès le départ, ils ajoutent de plus en plus de revenus fixes. Donc, la personne, par exemple, la plus audacieuse, là, ou celle qui est la plus tolérante à la volatilité, là, quand elle a fait son profil d'investisseur, cette personne-là, à 15 ans de la retraite, elle va seulement avoir 50% d'actions dans son portefeuille. Tu l'as dit tantôt dans ta question, Tania, les actions, c'est vraiment le moteur de la croissance du portefeuille. Donc, on en veut le plus possible, surtout si on est à l'aise avec la volatilité. C'est sûr. Puis en plus d'avoir un rendement plus faible, je comprends qu'il y a des frais plus élevés qui vont encore diminuer le rendement potentiel de ce type de fonds-là. Oui, il y a des frais plus élevés, c'est très diversifié, donc on ne peut pas espérer battre les marchés à long terme. Il y a beaucoup de fonds d'infrastructure, d'immobilier non plus qui n'ont pas généré un très bon rendement sur une très longue période comparativement aux actions toujours. Donc, ces portefeuilles-là sont, à notre avis, c'est pas la meilleure façon de générer d'excellents rendements à long terme. On est mieux d'aller vers les fonds à la carte. Le problème avec les fonds à la carte, puis souvent la raison pour laquelle les gens choisissent les solutions clés en main, c'est que c'est facile. On n'a pas, obligé de choisir quel fonds. Il y a quand même un risque de se tromper lorsqu'on choisit des fonds à la carte, mais c'est relativement simple finalement, choisir les fonds à la carte, on va vous l'expliquer. Puis on aide souvent les clients à le faire aussi. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous consulter, il n'y a pas de problème. Mais finalement, ça vient à choisir idéalement des fonds indiciels qui sont bien diversifiés déjà à la base. Exactement. Donc, notre deuxième choix, les fonds à la carte, vous allez en avoir plusieurs. Nous, on recommande le fonds indiciel qui reproduit le rendement du S&P 500, donc un fonds américain. Souvent, il l'a dans la liste de fonds à la carte. Donc, pour la majeure partie du portefeuille, même pour certains, 100% du portefeuille, ça pourrait être correct. Il y en a certains qui vont peut-être préférer ajouter une composante canadienne ou internationale dans le portefeuille. D'autres qui sont moins tolérants à la volatilité, qui vont vouloir avoir un fonds d'obligation. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Ça s'arrête là. Puis après ça, vous laissez le capital travailler. Puis comme on disait tout à l'heure, peut-être à 5 ans de la retraite, revoir la répartition. Mais mis à part ça, là... c'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Donc, au besoin, vous pouvez toujours nous contacter ou contacter votre conseiller. Mais vraiment, prendre le temps de choisir les fonds qui vont composer votre portefeuille. Quand vous prenez ces décisions-là, c'est des décisions qui peuvent avoir une grosse incidence sur votre capital à la retraite, des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour les régimes plus généreux. Donc, prenez le temps de le faire parce que ça va faire toute une différence. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au info@gpsmedici.ca. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci, Tania.